Spécialisée dans la sous-traitance en électro-érosion, l'entreprise Mecasoft existe depuis 1981 sous l'impulsion de Raymond Brandt et de Francis-Henri Defrahan. C'est par cette PME de 17 personnes que débute la visite d'entreprise, l'occasion pour la liste MR de prendre en compte les expériences vécues sur le terrain. Une des premières remarques qui a été formulée par le chef d'entreprise, c'est de dire voilà, nous sommes victimes sur le plan administratif d'énormément de règles tatillonnes et on voudrait que se concrétise finalement la simplification administrative puisque au quotidien ce n'est pas ça qu'ils vivent. Donc voilà. Et donc Madame Laruelle a expliqué toute une série de dispositions qui avaient déjà été prises en matière de guichet unique de création d'entreprise. De connexion directe avec les administrations en ce qui concerne déclaration TVA, etc. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin, par exemple pour des fiches uniques d'identification des entreprises. Le patron d'entreprise est en effet un chef d'orchestre qui doit à la fois régler les problèmes techniques, administratifs et financiers par exemple. C'est le cas de Monsieur Froli, propriétaire de l'Escargotière à Warnant. Cette petite PME emploie l'équivalent de 3 temps plein dans un domaine plutôt inédit. C'est une partie de toute la vitalité économique de la région wallonne qui, en résumé, en exemple, se trouve ici, notamment dans cette escargotière. Donc je pense que, on doit offrir le cadre pour permettre à ces indépendants de développer leur activité. 2, je pense que c'est aussi la résultante d'un état d'esprit. Il faut que l'on ait en région wallonne une mentalité qui soit favorable à l'entrepreneuriat, au travail, à l'effort, et il faut qu'il soit récompensé. 3, on l'a bien vu ici, il ne faut pas que des dossiers administratifs viennent compliquer la tâche de l'indépendant. L'intéressé nous a indiqué attendre un dossier administratif à la suite d'un investissement. Je pense que les pouvoirs publics sont là pour offrir le cadre qui permet de développer, de soutenir l'activité indépendante. C'est au tour maintenant de l'artiste Antonio Lampeco de nous ouvrir son atelier. Ce céramiste hors pair a sans aucun doute conquis les membres du mouvement réformateur avec ses pièces uniques, pleines de charme et de couleurs attrayantes. Un indépendant passionné comme bien d'autres pour qui amour du travail ne doit pas rimer avec argent à tout prix. On a entendu le premier entrepreneur qui disait que le plan Marshall pour les PME n'avait pas amené grand-chose. Et je crois vraiment qu'il y a moyen, au niveau des politiques menées à la région, d'être vraiment aux côtés des PME, aux côtés des entrepreneurs, aux côtés des artisans. Il ne s'agit évidemment pas de faire le travail à leur place. Ils font très bien. On a vu tout à l'heure, ils doivent être multidisciplinaires, ils doivent gérer, ils doivent avoir la clientèle, ils doivent apporter toute la créativité nécessaire à la vitalité de leur entreprise. On voit qu'ils continuent à entreprendre, à investir. Et je crois vraiment que ça, c'est un rôle fondamental des pouvoirs publics, c'est d'être à leur côté, de mettre le cadre vraiment qui leur permettra d'avoir moins de tracasseries administratives, d'avoir vraiment beaucoup plus de facilité à développer ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire ou entreprendre, ou créer, ou innover, ou investir. Pour les candidats de la liste MR, cette visite a permis de mieux cerner les problèmes rencontrés par les indépendants, mais aussi de mettre en avant une volonté d'entreprendre et de créer dans un contexte de crise pas toujours évident.